La différence entre un article de blog ou un post et une page sur WordPress et puis sur tous les sites en général, c'est une question qui est vraiment pas claire, qu'on a tendance à se poser particulièrement quand on fait du référencement naturel, donc du SEO. Et je voudrais t'aider à y voir un petit peu plus clair du coup dans cette vidéo. Donc en fait, de quoi il s'agit? Quelle est la différence? Concrètement, on ne va pas passer derrière mon écran, je vais t'expliquer ça face caméra très rapidement. Il n'y a pas une très très grande différence entre page et article dans le sens où si tu prends en main WordPress bien, tu vas te rendre compte que tu peux faire à peu près la mise en page et le style côté utilisateur. En tout cas, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux, que ce soit une page ou un article, tu pourrais ne pas voir la différence. C'est-à-dire que tu es tellement bon en mise en page, tu mets tous les éléments, tu les disposes, l'information, tout ça, et puis finalement, tu ne vois pas la différence entre une page et un article. Il y a pourtant bel et bien des petites nuances en fait. Les nuances, c'est quoi? C'est que en général, sur des articles de blog, on n'est pas sur la même typologie de contenu en fait. Quand tu crées des articles de blog, déjà, tu vas avoir une date. Tu vas avoir une date de parution, tu as des dates, ça c'est des éléments qui sont pris en compte par Google évidemment et dans tout référencement naturel, il le sait. Donc typiquement, souvent, quand on veut améliorer le référencement de ces articles, euh, améliorer le référencement et puis surtout améliorer le taux de clic, on va dire, vis-à-vis de l'utilisateur, mais tu fais des modifications récentes à un article de blog et par exemple, tu lui ajoutes un an. Tu as écrit un article en 2018 et tu changes la date, tu mets début 2020. Les gens vont avoir plus tendance à cliquer dessus parce que du coup, c'est du contenu qui est récent. Donc, ils se disent c'est du contenu qui est plus approprié par rapport à leur recherche. Donc, ça, c'est des petits détails du coup, effectivement, que tu ne vois pas forcément, mais tu as la date de parution. Tu n'as pas ça sur une page concrètement. Et puis tu as différents éléments méta autour d'un article de blog, comme par exemple l'auteur d'un article, la date, la catégorie, tu as toutes ces choses-là que tu ne vas pas forcément avoir sur une page. Sur les articles de blog, tu vas avoir tendance à ranger le contenu en fait. Et tu vas avoir tendance à créer du contenu à l'appel. Donc typiquement, quand tu es une entreprise, tu crées du contenu, des news par rapport à l'entreprise. Donc ça, c'est du contenu qui va être plutôt chaud, très très chaud. C'est-à-dire qu'il y a une date de péremption très très forte. En général, quand on veut ranker sur, par exemple, un mot-clé, une expression ou un certain type, une thématique, je veux dire, si tu as un mot-clé principal par rapport à l'ensemble de ton site, tu vas avoir plutôt tendance à créer une page. Donc, par exemple, euh, sur la santé, je regarde les trucs qu'il y a autour de moi, il y a du thé là-bas. Donc, par exemple, si ta thématique c'est le thé vert, plutôt que d'écrire un article sur le thé vert c'est ta thématique centrale, ton mot-clé principal. Et du coup, le thé vert, tu vas avoir tendance plutôt à faire une page parce que cette page-là, tu vas peut-être la mettre un petit peu en forme, tu vas la styliser. C'est une page qui est centrale, qui est importante. C'est un contenu qu'on appelle pilier. Donc, c'est un contenu qui est là de façon evergreen pour se positionner durablement sur un mot-clé important dans ta thématique. C'est du contenu qui est froid dans le sens où il n'y a pas cette date de péremption. Le thé vert, c'est du contenu que tu rédiges, il sera toujours valable dans 2-3 ans ou plus. Et donc du coup, tu vas avoir tendance à distinguer un peu le contenu chaud ou froid et important ou moins important ou avec une date de péremption. Et par rapport à ça, tu vas ranger plus dans les articles de blog ou dans les pages. Alors ce que je te dis là, c'est dans l'idéal. Il y a plein de gens qui écrivent et c'est tout à fait OK, du contenu qui est finalement très important pour eux dans leur thématique et qu'ils l'écrivent dans leur blog. Et donc du coup, la date, ensuite, ben voilà, leur article, ça va perdre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, ils sont obligés de mettre à jour l'article pour changer la date, etc. Mais c'est du contenu important, du contenu pilier que tu écris pourtant pas dans les pages, mais dans les articles de blog. Ben, c'est pas très grave, tu peux faire ça. Je te dis juste, dans le meilleur des mondes, en gros, la différence, elle est là. C'est typologie de contenu en fait. Tu vas avoir plus tendance à faire des news et du contenu avec des dates de péremption et du contenu qui est très chaud dans le blog et du contenu qui est plus froid, qui est plus evergreen, donc voilà, toute l'année ou pendant longtemps et qui est important, central dans ta thématique, du contenu pilier. Tu vas éditer de belles pages. Donc, effectivement, il y a une différence qui met tout le monde d'accord. C'est par exemple si tu fais une FAQ, une page contact, une page à propos. Ces pages sont destinées à être tout le temps là et elles sont piliers. Donc, imagine ton site WordPress. Le pilier, c'est bien ce qui soutient ton business, on est d'accord. Eh bien, ces fameux piliers, effectivement, tu as des pages qui mettent tout le monde d'accord à propos, contact, tout ça. Mais tu devrais également avoir des pages avec un contenu extrêmement important, central, qui explique, qui est là pour, donc par exemple le thé vert, si tu vends du thé vert, tu vas avoir une page de 2000 mots sur du thé vert qui est effectivement un pilier. Ce n'est pas un article de blog comme ça où tu alimentes ton blog avec un article pour ton audience, pour générer du trafic ou quoi. C'est une page qui est pilier. Distingue vraiment visuellement. Imagine les piliers de ton business comme ça. Qui serait plutôt du côté des pages. Et ensuite, imagine une espèce de machine à produire du contenu
plutôt chaud, où tu en profites peut-être aussi plus souvent pour surfer sur des thématiques qui sont vraiment d'actualité, pour générer peut-être un gros boost de trafic quand tu écris des articles. Mais ça, on est plus sur du contenu chaud, le petit contenu, et tu alimentes comme ça la machine. Et là, on est plus sur les articles de blog. Donc, résultat des courses, en fait, article ou blog, tu pourrais écrire exactement la même chose sur un article, sur une page, mais en fait, il y a une vraie différence quand même, mais c'est plus une différence pas personnelle, mais d'organisation. Pour ça, je parle de typologie de contenu. Tu t'organises un petit peu comme tu veux. Maintenant, je t'ai proposé une organisation qui est la mienne et qui est, on va dire, perçue comme des bonnes pratiques au référencement naturel entre pages et articles de blog. Si c'était pas clair, tu me le dis et peut-être que je referai une vidéo, un de ces quatre, avec plutôt des slides avec des images et tout, avec des schémas, tout ça. Mais normalement, je t'ai bien expliqué la différence. Il n'y a pas d'autre différence que ça. Encore une fois, tu peux faire la même chose d'un côté ou de l'autre finalement. Voilà, mais c'est une différence d'organisation parce que tu n'as pas un potentiel de référencement décuplé parce que c'est une page versus un article de blog. Et après, c'est une organisation personnelle, c'est tout ce que je t'ai expliqué avant. Voilà, donc si cette vidéo t'a été utile ou que t'a aidé à voir plus clair une différence entre page et article, et tu as le droit ensuite de créer ta propre façon de t'organiser pour faire une vraie différence entre les articles de blog et des pages sur WordPress, et puis pas que sur WordPress, hein. Encore une fois, c'est valable quel que soit le CMS, quelle que soit la méthode pour créer un site, et voilà, on parle vraiment finalement d'organisation et de référencement naturel. Eh bien, donc ça t'a aidé, du coup, n'hésite pas à liker la vidéo pour encourager la chaîne. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin sur WordPress avec moi, tu as des liens en description du coup où je te propose plusieurs choses. Je te laisse regarder tout ça et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo très très vite sur WordPress. À très vite, ciao.